La loi de 1905 a contraint certaines congrégations religieuses françaises à l'exil. Comme bénédictin, le moine architecte Dom Paul Bello a dû s'enfuir en Angleterre, en Belgique ou en Hollande pour construire. Son retour en France après la guerre est marqué par l'agrandissement de l'abbaye Saint-Paul de Wisques dans le Pas-de-Calais. L'existence d'Dom Bello, le personnage d'Dom Bello est incompréhensible si on le sort du contexte historique de l'époque, c'est-à-dire la loi de 1901, suivie 4 ans plus tard de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Alors, la séparation de l'Église et de l'État passe encore, mais la confiscation des biens, ça, c'est pas passé du tout. Alors là, on a l'impression de recommencer la Révolution française. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? À un moment, d'abord, il n'y avait plus les architectes diocésains, l'État ne subventionnait pas la construction des églises. Donc les chantiers d'églises nouvelles, c'était plus l'État, c'était l'Église catholique. Il y a une situation d'urgence, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a là urgence à reconstruire. Il faut voir que dès les années d'après-guerre, on célèbre la messe dans des édifices de fortune, hein, des baraquements dans certains cas. Donc il y a une urgence. Toute la communauté humaine de la commune, que ce soit la ville ou le village, est ébranlée. Et donc les anciennes querelles éventuelles qui pouvaient exister entre les anticléricaux, les autres, etc., suite justement aux lois de 1905, ont tendance à être un peu mises de côté dans ce sursaut d'union sacrée. Il a été bien indiqué par le préfet de l'époque qui avait envoyé une lettre au maire de l'époque en disant « Monsieur le maire, cette église va être reconstruite sur un endroit historique parce que l'ancienne église datant du XIIe siècle environ comportait des dalles funéraires dont la dalle de Pierre Liniquez qui a été curé de Vieille-Chapelle vers les années 1300. Et donc le préfet du Pas-de-Calais demandait qu'on accorde une importance forte à la recherche archéologique vers les années 1920 avant de procéder à la reconstruction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Noël est le message de la tendresse du Père adressé à l'humanité. Dieu manifeste visiblement sa présence aimante. Et nous avions besoin de cette preuve. Après l'apaisement de 1928, quand les relations entre le Saint-Siège et la France ont commencé à être à peu près correctes, on va dire, ils ont envisagé de revenir. Et c'est là qu'on a fait venir Dom Paul Bello pour construire cette aile. Alors, j'imagine l'attitude de Dom Paul Bello qui arrive ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc mondain qu'on voit là, ce château de plaisance? Ça n'a rien à voir avec votre vie monastique. Donc Don Savaton et les autres moines disaient oui, il faut construire le cloître de l'autre côté, là derrière, il y a une cour, c'est logique. Et Dom Bello dit non. Non. On va exprimer que c'est un monastère avant tout. Donc on va se poser juste à l'endroit où c'est le plus charmant, c'est-à-dire la terrasse avec le jardin qui se déroule, et on va essayer de casser cette image de château pour faire véritablement un monastère.
Transformée en ville de garnison pendant la guerre, Roubaix est occupée par les Allemands dès 1914. Sa population est déportée, les usines réquisitionnées. Pendant la débâcle de 1918, la ville est bombardée. Influencée par le Sacré-Cœur d'Eindhoven de Don Bello, Notre-Dame de Lourdes n'est pas construite sur des ruines, mais sur un terrain offert par un paroissien. Ici, pas de reconstruction, mais l'édification d'une église qui structure et crée le paysage urbain. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Bénie par le cardinal Liénard en 1931, elle est une réponse à la nouvelle densification urbaine.